Je ne sais pas s'il va garder les mêmes thèmes aujourd'hui ou le Saint-Esprit a changé. Il vous le dira lui-même. Les thèmes qu'il pourra donner ce dimanche. Mais nous avons été bénis le jeudi, le vendredi avec un bon thème. Repousser les ténèbres afin que tu te manifestes. Alléluia. Car l'heure de la manifestation de quelqu'un a sonné au nom de Jésus. Que les gens le veuillent ou pas, tu vas réussir. Que les gens le veuillent ou pas, tu seras connu. Que les gens le veuillent ou pas, tu seras acclamé. Car c'est le temps de Dieu. Alléluia. Quand la manifestation vient, bien-aimé, ce qui était caché devient visible. Alléluia. Et celui qui était caché, c'était toi. Tes enfants qui étaient cachés seront maintenant visibles. Ou ta zala. Quand la manifestation vient, les stériles enfantent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous appelons le pasteur Jean Lambert, mari d'une seule femme, père de 4 beaux enfants, un homme de Dieu bien, un homme de Dieu qui aime le Seigneur, un homme de tous les parcours. Moi je l'appelle ancien combattant. Ils ont combattu avec le pasteur Amani à Chikapa. En fait, lui il avait précédé le pasteur Amani à Chikapa. Il était déjà à Chikapa, c'est lui qui a accueilli le pasteur Amani à Chikapa. Il faisait lui-même, il était lui-même modérateur, officiant. Tu faisais pasteur, tu fais. Alléluia. Donc, c'est des gens qui n'ont pas peur de commencer, d'implanter. Nous appelons le pasteur Jean Lambert et nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je suis béni ce matin. Je prêche ça interprète aujourd'hui. C'est comme ça? Ok. Vous savez, j'ai dans mon esprit qu'il y a un interprète qui parle toujours en swahili. Alors là, donc, je me disais qu'il va encore parler. Le temps de l'attendre, donc j'ai déjà avancé. Ah, ok. Voilà. Et comme toute la semaine, j'étais ici en train d'être interprété par quelqu'un, c'est resté aggravé dans ma mémoire. J'aimerais remercier le Seigneur pour cette opportunité, ce grand privilège d'être resté ici dans cette église. Et j'aimerais remercier le pasteur Richard et son épouse de me recevoir ici. Vous savez, ne rêvez jamais dans la vie un ange qui viendra vous donner quelque chose. Dieu, c'est le Dieu qui envoie les anges. Mais si Dieu veut te bénir, alors tu dois bien entretenir les relations. Hein? Si Dieu veut te bénir, il passe toujours, my God, il passe toujours par quelqu'un pour te bénir. Alors si tu n'as pas usé beaucoup de sagesses pour vivre à cette personne, tu rateras la bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui risquent de taxer Dieu des sorciers, mais Dieu n'a jamais été sorcier. Dieu est bon, mes frères. Dieu est bon. Alors vous allez m'aider à acclamer le Seigneur pour le pasteur Richard et son épouse. Wow. Ça, c'est une église merveilleuse. Je suis en train d'aimer comment vous acclamez le Seigneur. Wow. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Tu ne rateras beaucoup de choses dans la vie si tu n'es pas sensible. Tu dois être sensible. C'est important d'être sensible. Dites avec moi sensible. La sensibilité vient du mot sens. Ça veut dire quand on touche, vous sentez. Je ne parle pas de la sensibilité charnelle, mais de la sensibilité prophétique. Tout chrétien est un prophète avant d'être prophète. Alors, il y a une illusion que le diable veut présenter d'autres personnes comme des prophètes spéciaux et d'autres qui ne le sont pas. Tant que tu es en Jésus-Christ, Jésus-Christ est le prophète majeur. Et tu es prophète. Tu dois être prophétique. Je commence ce message d'une manière prophétique. Alléluia. Il y a des femmes ici?
toute la semaine, on a commencé à parler sur comment repousser les ténèbres. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, et puis on a vu un sous-thème, un sous-thème, un sous-thème. Et puis on a évolué jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Mais avant que j'avance ce matin, j'aimerais demander à tout le monde d'être sensible. J'aimerais demander surtout aux hommes, pas aux femmes. Parce que j'ai parlé des femmes, les femmes disent, mais maintenant je rentre encore aux hommes. C'est comment ça? Alors j'aimerais demander aux hommes d'être sensibles. Pourquoi? Parce que dans la Bible, dans la parole, souvent c'est les femmes qui sont sensibles que les hommes. Pourquoi les femmes sont sensibles? Je n'ai pas encore lu les versets que je vais vous donner. Je parle d'abord. Pourquoi les femmes sont sensibles? Parce que les femmes ou la femme n'a jamais été femme pendant que vous les pensez que les femmes. Est-ce que les femmes m'écoutent vraiment très bien? Attends, je vais vous avancer. Vous avez remarqué dans chaque église, quand l'esprit descend, c'est les femmes qui sont beaucoup touchées. Pourquoi? Les femmes sont sensibles. Les hommes sont dans la réflexion, dans les costumes. Seigneur, je te bénis. Bon, Seigneur, tu sais que je suis un travailleur. J'ai des travailleurs. Alors, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Alors, dans une église, quand vous voyez un homme être touché, cet homme est sensible. C'est là où il y a un mari et une femme en train de causer. L'homme cause avec sa femme, très calmement en train de causer. Vous allez remarquer que pendant qu'il cause, l'homme est concentré à la femme, mais la femme est concentrée et à l'homme et à autre chose. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas femme, la femme est une bergère. Donc l'homme n'a jamais été un pasteur. Donc vous voyez votre pasteur, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Dieu n'a jamais donné le pastorat à un homme. Dieu donne toujours le pastorat à une femme. Parce que Dieu sait que là où il y a un pasteur, il y a la sensibilité. Un pasteur, c'est celui qui est sensible. Il peut voir ce que tout le monde ne voit pas. Il peut sentir ce que tout le monde ne sent pas. Il est sensible. C'est une sentinelle. Une sentinelle, c'est celui qui ne dort pas. Or, le vrai sentinelle, c'est Dieu. Il est écrit que c'est lui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, une sentinelle, c'est celui qui veille. Or, dans une maison, souvent, c'est la femme qui veille. C'est pourquoi vous allez remarquer, pendant que l'homme cause avec la femme, l'homme réfléchit beaucoup, il dit comment ça va, comment ça va, comment ça va. Mais la femme regarde l'homme, il parle avec l'homme, et puis il dit, c'est quoi? Il dit, il court directement vers l'enfant, et l'enfant, la femme est sensible. Alors, entre l'homme et la femme, c'est la femme qui est plus bergère que l'homme. C'est pourquoi il est écrit, la femme sage bâtit la maison. Raison pour laquelle l'homme n'a jamais été fort. Entre l'homme et la femme, c'est la femme qui est très forte. Je vous dis la vérité. La force de l'homme, c'est le karatéka. Je suis fort, c'est ça. Mais dans les domaines, quelque part, c'est la femme qui est plus forte. On ne peut pas donner de l'aide à une personne qui est forte. Ça, c'est le mois de mars. Hein? Alléluia. On ne donne de l'aide qu'à une personne qui est faible. Donc, Dieu savait, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je vais lui faire une aide qui est forte et qui va l'aider à avancer. Raison pour laquelle la Bible déclare, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. L'homme a toujours été le cœur de la femme. Et la femme a toujours été la côte. Là où il y a la côte, il y a un bois, il y a un... Donc, Moukwa, ils ont cassé, ils ont pété. Le cœur est toujours fragile. Or, Dieu a choisi un bon endroit pour prendre la femme. Il a pris la femme dans la côte. Vous savez pourquoi? Alléluia. Il a pris la femme dans la côte parce que la côte c'est fort. Et la côte signifie protection. Tu ne peux pas atteindre mon cœur sans passer par la côte. Et si celui qui veut atteindre mon cœur, il doit taper à ma côte et la côte va protéger. Donc
Donc, entre l'homme et la femme, c'est la femme qui est la côte qui est forte pour protéger le cœur. Alors, et comme le diable sait ça, le diable ne peut jamais attaquer l'homme sans passer par la femme. Parce que c'est la force. Veuillez bien là-bas. Alléluia. C'est la force. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir d'aujourd'hui, tu dois valoriser ta femme. Ce que tu ne vois pas, la femme voit ça. Ce que tu ne sens pas, la femme sent ça. Je sens que, qu'est-ce que tu sens? Je sens quelque chose. Je sens, papa, j'ai rêvé comme ça. Papa, j'ai rêvé. Alléluia. Mais la force de l'homme à l'égard de la femme à l'égard de l'homme, ce n'est pas pour diriger l'homme. C'est pour être soumise à l'homme. Ça, c'est l'équilibre. Alléluia. Je suis très fort, je vais les tabasser. Non, ta force n'est pas pour tabasser l'homme. Ta force, c'est pour être à côté de l'homme pour l'accompagner. Voilà. Alors, j'aimerais dire à toutes les femmes, à partir de aujourd'hui, soyez sensibles. Pourquoi les femmes sont sensibles? Vous allez voir dans l'église, quand l'esprit descend, ça touche les femmes. Parce que la femme est sensible. Et là où il y a la femme, il y a le cœur brisé. Et la Bible déclare, Dieu ne dédaigne jamais un cœur brisé. Donc là où il y a le cœur brisé, Dieu devient faible. Oui. C'est pourquoi quand il y a la femme et l'homme, quand l'homme prie et quand la femme prie, Dieu exauce la femme. Parce que la femme ne prie pas comme l'homme avec aucune explication. Seigneur mon Dieu, tu comprends que, oh Dieu, tu sais que moi j'ai des responsabilités. Et puis tout ça, la femme dit, Seigneur, Seigneur. La femme ne dit rien, mais Dieu a déjà exaucé la femme. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais tout à fait toujours exaucé la prière. Parce que Dieu exauce la foi. Et la femme n'a pas besoin d'expliquer, mais il exprime déjà la foi auprès de Dieu. Et la foi de la femme est exprimée souvent par les larmes. La foi de la femme est exprimée souvent par les larmes. Or, la Bible déclare, Dieu entend la voix des larmes. Donc, quand la femme pleure, ce n'est pas qu'il pleure, mais les larmes sont en train d'expliquer ce qu'on veut. Lisez dans la Bible, toutes les personnes qui ont pleuré ont reçu les résultats. Demandez à Anne, vous dira que c'est vrai. Demandez à Ézéchias, il vous dira que lui était un homme, mais quand on a dit qu'il va mourir, il a dit non, la solution, ce n'est pas prier comme logique, il faut tourner. Il dit, Ézéchias versa des larmes. Parce que là où il y a des larmes, il y a le cœur brisé. Et là où il y a le cœur brisé, il y a l'exaucement. Là où il y a l'exaucement, il y a le progrès. Là où il y a le progrès, il y a la solution. Waouh! Ça, c'est la vérité. Ce matin, j'aimerais parler d'un thème qui contribue dans comment encore repousser les ténèbres. Demandez-moi le thème, c'est quoi? Le thème, c'est le vice-versa des épreuves, de l'épreuve. Écrivez, vice-versa de l'épreuve. Vice-versa. Qu'est-ce que signifie vice-versa? Qu'est-ce que signifie vice-versa? Vice-versa. Ça veut dire si tu fais, moi aussi je vais le faire. Vous voyez, n'est-ce pas? Si tu me mets à l'épreuve, je te mettrai aussi à l'épreuve. Voilà, c'est ça le thème. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui est déjà qui était déjà même en 3e primaire? Qui a déjà été en 3e primaire? Tout le monde ici. Bon, en 6e primaire. Il y a des gens qui ont déjà été en 6e primaire ici. Si tu as déjà été, levez la main. Toute l'église. Waouh! Alléluia! Vous avez commencé à étudier à 6e primaire? Vous avez commencé à étudier en quelle année? Ça dépend. Hein? D'autres en première primaire, d'autres en maternelle, n'est-ce pas? Bon, j'aimerais poser, comment vous êtes retrouvés en 6e primaire? Vous avez rêvé un jour que vous êtes en 6e primaire, vous êtes en 6e primaire? On ne passe jamais des classes sans l'épreuve. On ne passe jamais des classes sans l'épreuve. Qu'est-ce que signifie l'épreuve? L'épreuve signifie l'épreuve. Non. L'épreuve, c'est l'examen qu'on donne à un enfant pour comprendre son niveau. C'est ça l'épreuve. Et l'examen n'est pas, si je peux dire à l'ingala, est d'un côté. On ne pas dans l'examen.
Dans l'examen, c'est une façon de comprendre. La curiosité. L'examen n'est rien d'autre que la curiosité qu'on veut comprendre que cet enfant comprend les choses ou pas. Est-ce que je peux lui faire confiance? Dans chaque examen, il y a la confiance qu'on a sur vous. Ce que vous démontrez dans l'examen, ça fait la confiance. Bien aimé, vous devez commencer à partir du jour où vous allez mettre Dieu à l'épreuve. Oui. Parce que, lisons dans la parole. Genèse. Alléluia. Genèse chapitre 22, verset 1. Nous sommes dans Genèse. Pour ceux qui écrivent, on a commencé à lire Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement, la terre, tout consort. Et puis après, Dieu dit que la lumière soit, la lumière est faite. Et aujourd'hui, nous allons lire dans l'existence là, 22. Nous lirons 22 et nous lirons Malachie. Alléluia. Prenez Genèse chapitre 22, verset 1. Et puis on dit quoi? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils. Allons-y avec moi. Prends quoi? Ton fils. Allons-y encore. Ton unique. Celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays des Morijas et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Allons-y encore dans Malachie. Chapitre 3. Verset 10. Vous avez trouvé ça? Allons-y. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alors encore, mettez quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des écluses des cieux et que je fasse quoi? Que je répande sur vous quoi? La bénédiction comment? Dites avec moi la bénédiction comment? Regarde. Allons-y. À la fois, j'ai beaucoup de choses à dire. Qui est béni ici? Vous tous êtes bénis? Vous êtes bénis. Mais j'aimerais vous dire, tu es béni. Être béni, c'est le niveau le plus bas de la bénédiction. Quand quelqu'un dit, je suis béni, ça fait quoi? Il y a des gens qui veulent intimider d'autres frères parce qu'il est béni. Non. Quand tu es béni, sois encore cas. Parce que être béni selon Dieu, c'est le niveau le plus bas de la bénédiction. Dieu n'a jamais béni ses enfants pour être béni. Quand Dieu te bénit, il te bénit pour être une source de bénédiction. Voilà. C'est là où Dieu t'attend. Dieu t'attend d'être une source de bénédiction. J'aimerais dire que tu n'es pas toujours béni, mais tu es appelé à être une source de bénédiction. My God, alléluia. Alors frère, ne diabolisez pas tout. Ne soyez pas là où Dieu ne vous attend pas. Dieu vous attend d'être une source, vous vous attendez Dieu d'être une bénédiction. Et vous êtes dans la joie. Non, vous allez changer de mentalité aujourd'hui. Il est écrit dans la parole. Voici mon serviteur. Alors en d'autres termes, voici ce qui se passera avec mon serviteur. Voilà les étapes de la vie. Il ne sera pas toujours prospère, mais il va prospérer, il va monter, il va s'élever très haut. Ce n'est pas Dieu qui va le faire prospérer toujours, ce n'est pas Dieu qui va venir le faire monter, mais il est dit, écoutez-moi très bien, il y a des endroits que Dieu peut te faire élever dans sa souveraineté, mais il y a des endroits que Dieu t'attend que toi-même tu commences à prospérer et tu commences à monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la montée dans ta vie ne dépend pas toujours de Dieu, dépend de ta compréhension des choses dans la vie chrétienne. Ce que tu comprends, c'est ce qui va se manifester. Ce que tu crois, c'est... Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, si tu crois que tu es né dans une famille pauvre, tu seras pauvre. Si tu crois que tu as un Dieu puissant, tu as un Dieu puissant. Tous ceux qui évoluent n'ont pas toujours un ange vivant qui marche avec lui. Non, tu vas évoluer. Non, tu dois croire. La vie de la foi, c'est la vie de la croyance. Parce que celui qui croit, il croit.
ouest. Quand tu crois, tu es appelé à croître. Même s'il y a un obstacle devant toi, celui qui croit, croit. Quand tu crois, tu peux repousser les obstacles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui croit, tout peut être impossible aux hommes, mais tout est possible à celui qui croit. Non seulement à Dieu. La Bible déclare que tout est possible à Dieu. Mais je suis étonné de voir Dieu, au lieu de laisser que tout soit possible à lui, Dieu dit encore non, c'est pas seulement à moi, mais tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tout devient possible avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Dieu dit à Abraham, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quelles sont ces choses? Ça veut dire qu'il y avait des choses qui s'étaient passées. C'est peut-être Abraham était dans l'aise. Alors Dieu veut voir, dis-moi. Quelle est la chose en question? Après ces choses, Dieu mit Abraham quoi? À l'épreuve. Quelle est la chose là? La chose c'est quoi? C'est qu'après la naissance d'Isaac, Abraham était dans la joie. Alors Dieu voulait comprendre. Il faut qu'il passe dans un examen. Alors Dieu dit à Isaac, à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu fais quoi? Que tu aimes. Je pose la question à l'église, est-ce qu'Abraham avait un seul enfant? Qui a ici, Dieu est en train de parler la vérité ou il trompe? Dieu ici, il est dans la réalité ou dans la vérité? Quand Dieu parle du fils, il ne parle pas d'Ismaël. Ismaël c'est le fils. Mais il parle de du fils de la promesse. Il sait que dans les classements, c'est Isaac qui est dans les classements. Il sait, dans le cœur d'Abraham, c'est Isaac qui est là-bas. Il sait que c'est Isaac qui est l'héritier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu oublie tout. Il se fixe sur celui qu'il aime. Il dit l'épreuve va passer par ce qu'il aime. Si Dieu veut te demander quelque chose, il te demande ce que toi tu aimes. Alors je vais dire à quelqu'un, à partir du jour, sache-le. Chaque fois que Dieu te demande quelque chose, ne pense pas que Dieu te demande parce qu'il manque quelque chose. Aujourd'hui, tu dois comprendre ça. Sois un aigle. Vois plus que Dieu. Oh my God, alléluia. Chaque fois que tu vois Dieu te demander quelque chose, cela veut dire qu'il veut te donner quelque chose. Vous comprenez ça? Chaque fois, je vous dis mes frères, changez les mentalités. Quand Dieu te demande quelque chose, dis non, entre en prière. Il te demande de faire quoi? Ça veut dire qu'il veut te bénir. Quand Dieu te dit fais ça, quand tu fais ça, il y a quelque chose qui arrive. Quand Dieu te dit avance en pleine eau et jette les filets dans l'eau, ne dis pas que j'ai passé toute la nuit et je n'ai rien eu. Oh. C'est lui qui te dit quand il donne ordre, il ordonne la bénédiction de te suivre. Ah. Tu dois obéir à ce que Dieu te demande de faire. Ne cherche pas à comprendre ce que Dieu veut. Non, écoutez-moi, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Chaque fois que tu vois que tu ne comprends rien, c'est que dans ce que tu ne comprends pas, il y a une révélation de gloire qui t'attend. Vous voyez? Chaque fois que tu vois que tu ne comprends rien, Merci Saint-Esprit. Chaque fois que tu vois que tu ne comprends rien, sache que Dieu comprend. Et chaque fois que tu ne comprends rien, il y a dans ce que tu ne comprends pas, il y a une forte révélation de gloire qui t'attend. Attends mes frères. Je n'ai jamais vu un papa qui vient de se marier et que la femme est enceinte et avec sa femme comme ça, l'aisement, sans faire la préparation du laït de l'enfant. Ça se fait comme ça. Même ils n'ont pas l'argent, ils vont faire quoi? Ils vont commencer à faire quoi? La préparation. Parce que la grossesse fait combien de mois? Vous n'êtes pas avec moi ici? Vous n'êtes pas avec moi ici? Vous y êtes? La grossesse se fait 9 mois. Et c'est pendant tous ces 9 mois que l'homme commence à faire quoi? À se préparer. Papa, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, il peut acheter avec 1000 francs l'argent de l'habit des ballons. On appelle les ballons, non? Il achète 1, 2, 3. Pendant 9 mois, s'il a 9 mois, si par mois il achète 1, il y aura combien? Pas 9 habits. Bon, maintenant, il peut faire l'économie de comment l'enfant naîtra. Il a déjà tous les plannings. Mes frères, suivez-moi très bien. Suivez parfaitement. Sortez de la distraction. Suivez-moi très bien. Alors voilà ce qui se passe maintenant.
C'est là où je pouvais penser très mal, dire non, mais Dieu n'est pas bon. Mais Dieu est méchant. Dieu commence à Dieu est Dieu d'amour. Dieu est vraiment Dieu. Alors, j'ai commencé à regarder, j'ai trouvé des choses mauvaises que je n'ai pas aimées. Je me suis dit, mais peut-être que Joseph a un mauvais cœur. Regardez, les frères qui sont nés après Jésus avec Joseph, ils ne sont pas nés dans la... Où ça? Là où Jésus était né, c'est où? Dans la crèche. Les frères qui sont nés après qui? Ne sont pas nés où? À la crèche. Seulement qui est né à la crèche? Jésus. J'ai dit, ce n'est pas possible. Seigneur. Je dis, Seigneur, pourquoi Jésus est allé naître dans la crèche? Ce n'est pas possible. Alors j'ai pensé, Joseph avait un mauvais cœur contre la grossesse là ou quoi encore? Et je me suis dit, mais Seigneur, mais Joseph était charpentier. Il pouvait travailler pour avoir des économies, pour garder, pour préparer tout et puis aller là-bas, papa. Ils sont allés. Mais Seigneur, ça c'est mon thème, c'est quoi, Seigneur, mon Dieu? Pourquoi Joseph se comporte comme ça vraiment? Et puis, il a reçu l'ange qui lui a dit que l'enfant qui naîtra, ce n'est pas n'importe qui. Il doit trembler, il doit profiter. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que je peux avancer avec toi? Mais bien, regardez. Or, Joseph, quand j'ai posé la question à Joseph, Joseph me dit que papa, tu me poses la question de pourquoi je n'ai pas fait la layette. Moi, j'ai fait 9 mois avec la grossesse. Et c'est lui qui a donné la promesse depuis le commencement qu'un fils naîtra et lui sera donné. On l'appellera comme ça. Il n'a pas fait la provision. Pourquoi? Mais s'il y a quelqu'un qui doit naître dans une place normale, c'est Jésus, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup des années. La postérité écrasera la tête de quoi? Du serpent. C'est qui la postérité? C'est Jésus-Christ. Maintenant, depuis tous ces temps-là, il y a eu des années. Et Esaïe a parlé de ça. Mes frères, écoutez-moi très bien. Et puis écoutez parfaitement, tu vas aller quelque part avec moi. Alléluia. Et pendant toutes ces années-là, Dieu est le créateur, c'est qu'il pouvait bien planifier la naissance de Jésus. Jésus devait naître dans un hôtel qui coûte plus cher. Ce n'est pas une préparation de 9 mois, mais de combien? Des siècles. Et puis qui prépare ça? Dieu. Les créateurs du ciel ou quoi? Et l'enfant qui va naître, c'est qui? Son fils. Le fils de qui? De Dieu. Qui est à la fois la parole. Seigneur. J'aime ça. Alléluia. Est-ce que je peux avancer avec vous? Maintenant, pendant toutes ces années-là, il n'y avait personne. Il n'y avait rien qui se passait. Mais la grossesse est entrée au temps opportun. C'est entré et Dieu, je ne sais pas toute la préparation, qu'est-ce que Dieu faisait. Mais bien aimé, quand Dieu ne dit rien, c'est qu'il y a quelque chose qu'il prépare. Tu dois être sensible. Ce que tu vois n'est pas tout ce que tu vois. À part ce que tu vois, des choses que tu ne verras pas. Bien aimé, écoutez-moi. Quand Dieu te met à l'épreuve, c'est qu'il sait ce qui va arriver. Alors, j'ai demandé à Joseph, on a commencé à parler avec Joseph, pour vouloir m'expliquer des choses. Je lui ai dit que la première personne qui a un mauvais cœur, c'est qui? C'est Dieu. Oh. Alors, Joseph me dit que c'est Dieu. Alors, je demande à Dieu. Dieu me dit, non, attends, c'est ce que je voulais faire. J'ai fait ça avec stratégie. Je me cache et j'aime souvent me révéler dans la simplicité. En bon Seigneur, dit oui. Oh, c'est vrai Seigneur, oui. C'est ça l'épreuve, oui Seigneur. Dis-moi, c'est quoi? Dis-moi bien. Et il me dit, regarde, pendant ce temps-là, à l'hôpital, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient nés. Et j'avais préparé que Jésus ne puisse pas naître dans les hôpitaux avec tous les enfants. Parce que je savais, ce qu'il n'a pas reçu aujourd'hui peut recevoir demain. Parce que je savais, il y a quelque chose qui va arriver. C'est pourquoi j'ai préparé les laïcs de Jésus pour qu'il puisse naître dans la crèche. Et là, à la crèche, personne ne peut y aller. Et là, à la crèche, il est seul. Et comme il est seul, dis à quelqu'un, il est seul. Oui. Et comme il est seul, il y a des choses qui vont se passer. Et l'homme ne voit pas comme Dieu voit. J'ai ordonné même aux sorciers, j'ai ordonné aux personnes de lui apporter des richesses. Alors, on ne peut pas apporter à l'hôpital. S'ils arrivent à l'hôpital, ils verront beaucoup, ils vont faire la confusion. C'est seulement moi, Dieu, qui est dans la précision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est pourquoi je suis allé lui mettre là-bas dans la crèche et j'ai ordonné à l'étoile de marcher devant pour donner la fixation de là où il se trouvait l'enfant. Même s'il n'est pas né dans l'hôpital, mais il a quelque chose qui fait le signe de la différence. C'est l'étoile qui est sur sa tête. Waouh! J'aime ça, mes frères. Pendant que nous sommes pendant la journée comme ça, il y a les étoiles. Est-ce que vous savez ça? Mais l'étoile ne brille jamais la journée. Si vous voulez voir l'étoile, attendez la nuit. Quand vous voyez la nuit, même si vous appelez un enfant, ou qu'est-ce que ça vous dit là? Ça c'est l'étoile. Parce que l'étoile ne brille jamais la journée. L'étoile brille toujours la nuit. La nuit c'est l'image des problèmes. La nuit c'est l'image des blocages. L'enfant de Dieu naît la nuit pour éclairer et faire avancer les choses. Alors c'est cette nuit-là que Jésus est né. Waouh! Et c'est cette nuit-là que l'étoile a brillé. Et les mages suivaient quoi? Et l'étoile arrivait quelque part, ça fait quoi? Ils ont compris cela. Bien aimé, mieux vaut manquer mais avoir. Oui. Mieux vaut manquer qu'avoir. Les gens voient que tu manques, mais tu as quelque chose. Vous voyez? Ce n'est pas ce que les gens voient qui fait sa force. Mais c'est ce qu'ils ne voient pas qui fait ta force. Ah, laissez-les prendre la tunique. Mais ils ne prendront pas les dons de Dieu qui est en toi. Ça, c'est ce que j'aime. Alléluia. Jésus n'avait rien. Il n'avait ni beauté pour séduire. Et pourtant, c'est celui qui était le sauveur. Bien aimé, ne marchez pas selon les hommes. Marchez selon la révélation de la parole. Maintenant, les mages en train de chercher. Ils sont allés à l'hôpital. Ils ont trouvé personne. Mais papa, cet homme, est-ce que c'est Dieu? Le fils de Dieu est né. Les mages savaient que comme c'est le fils de Dieu, il doit naître à l'hôtel le plus cher. Maman, alléluia. Mais maintenant, Dieu fait la confusion. Quand Dieu te met à l'épreuve, il connaît ce qui va arriver après l'épreuve. Et quand il est né, les mages viennent. Papa, quand les mages viennent du mot magie. Bien aimé, quand tu t'imposes dans la vie, quand Dieu t'impose, même les sorciers viennent te donner des bonnes choses. Parce que Dieu savait, le monde est sous la puissance du diable. Et quand Jésus est venu, il est venu avec l'autorité. Pour faire quoi? Il dit, tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Quand Jésus a posé ses pieds sur la terre, il devait récupérer les richesses que Adam avait perdues. Il devait... Raison pour laquelle les mages ont vu l'étoile et même ils ont commencé avec. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, que les sorciers remettent ce qui t'appartient. Je dis à quelqu'un, hey, ils vont remettre ça. Tu es le fils de Dieu. Je déclare et je prophétise. Tu n'es pas n'importe qui. Je déclare ce toi. Ils doivent ramener. Oh non, qu'ils ramènent ça, qu'ils ramènent. Tu sais pourquoi ils doivent ramener? Parce que tu es enfant, tu ne connais rien. Mais on te combat. Chaque fois qu'on te combat, ce n'est pas parce que tu as la connaissance. On te combat à cause de ce qui est en toi. Ne cherchez pas d'explication, mes frères. Est-ce que je parle à quelqu'un? À côté, écoutez maintenant quoi. Quelle personne te trompe? Ce n'est pas parce que tu manques que tu n'es rien. Tu peux manquer, tu peux être petit, mais tu n'es pas petit. Être petit ne signifie pas être petit. Parce que dans le fils qui est né, dans l'enfant qui est né, et dans le fils qui est donné, parce que l'enfant doit naître et le fils doit être donné. Donné veut dire un don qui a été donné aux gens. My God, alléluia. Et là où il y a les dons, il y a la gloire. Waouh! Alors maintenant écoutez, quand c'est un enfant, vous le minimisez parce qu'il est petit. Mais n'oubliez pas, en lui il y a un donné. Là où il y a un donné, il y a un Père éternel. Il peut être enfant, mais c'est le Père éternel. C'est le conseiller. C'est le... Ce n'est pas parce que tu es enfant que tu n'es rien. Ce n'est pas parce que tu es méprisé que tu es rien. En toi peut cacher le conseiller, l'admirable, le Père éternel. En toi. Et tout le monde ne connaissait pas la valeur de Jésus. C'est seulement les mages, les sorciers qui peuvent voir l'étoile. J'aimerais dire à quelqu'un, si on te méprise, si la famille te méprise, j'ai une bonne nouvelle. Il y a les sorciers qui connaissent ce que toi tu es.
Souvent, tout le monde ne considère pas ce que toi tu es. Parce qu'ils voient l'apparence. Mais ceux qui sont dans le monde éternel voient ce qui brille en toi. Tu es une étoile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es une étoile, tu es une étoile. Je dis bien, tu es l'étoile. Je dis bien, tu es l'étoile. Je le dis, tu es l'étoile. On peut faire tout, sauf Dieu. Moutoumorote a goboma éclairage à étoile. Wow. Dites avec moi, vice-versa des épreuves. Quand Joseph a expliqué, j'ai dit que c'est clair. Eh bien, Joseph, mais toi aussi, même s'il l'a fait comme ça, tu fais ça. Non, papa. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais des qui m'achetaient les chaises, des choses comme ça là. Papa, quand la grossesse est venue, on n'achetait plus. Oh, tu sais pourquoi? On ne pouvait plus acheter, sinon Joseph allait prendre Jésus en charge. Ouais. Dieu n'aime jamais quelqu'un qui l'aide. Dieu veut être aidé par lui-même. Comme il a commencé avec la grossesse de Marie, Joseph, il dit, Joseph, pardon, sois toujours à quoi? Reste là en train de observer les miracles pour t'amener à croire que Dieu existe. Joseph, quand il voit Jésus, il sait que Dieu existe. Joseph a vu comment il n'a pas donné l'argent, mais comment il a vu l'argent venir comme ça, d'où ça? Chez les sorciers avec l'argent. Je dis à quelqu'un, ton argent qui est retenu dans le monde de ténèbres va venir. Ah, le mariage qui est bloqué va venir. Je dis à quelqu'un, ça va venir et ça viendra. J'ordonne maintenant que ça vienne et ça vienne. Oui, regarde. Il y a des choses que vous ne voyez pas qui sont pour toi, mais qui peuvent être bloquées dans le monde des ténèbres. Ah, c'est vrai? Oui. Moi, chrétien, oui. Et puis Jésus n'était pas chrétien. Vous êtes chrétien à cause de Jésus, non? Le vrai chrétien, c'est le même Jésus, non? Si Jésus, de son vivant, il allait payer l'impôt, il n'a pas l'argent. Dit Seigneur. Il dit, Pierre, l'argent que nous avions ici a été bloqué dans les mers. Alors, là-bas, tu vas pêcher avec mon autorité, tu vas attraper une poisson. Quand il viendra, on va déchirer ça. Dedans, nous aurons l'argent que le monde des ténèbres a gardé dans l'eau. Il y a de l'argent qui peut être gardé dans l'eau. Tu dois prier pour commander ça. Est-ce que tu dois à quelqu'un? Je commande à mon argent de venir. Je commande argent. Je commande. Et c'est cet argent qui a aidé Jésus à payer l'impôt. Tu peux avoir l'argent dans les mains, mais ce n'est pas dans les mains, c'est encore dans l'eau. Un chrétien, c'est quelqu'un qui voit loin et qui comprend ce que tout le monde ne comprend pas. Que Dieu vous bénisse. Alors Abraham est mis dans l'épreuve. Donne-moi, il donne. Dans la vie chrétienne, si tu ne donnes pas, tu ne recevras rien. Bien aimé, souvent l'église nous a prêché donner. Quand on dit donner, il dit, ah, il commence avec les donner. Les pasteurs aussi. Papa, donner, ce n'est pas pour les pasteurs. C'est la parole de Dieu. Tu ne donnes pas, tu ne seras pas grand. Tu ne donnes pas, tu ne vas pas repousser les ténèbres. Pour repousser les ténèbres dans certaines dimensions de finances, il faut donner. Je vous dis la vérité. La vie chrétienne, papa, il y a des choses qu'on nous a cachées. On a dit ça maintenant pour que le peuple soit délivré. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mes frères, écoutez-moi, j'ai vu toutes les personnes qui ont donné dans la Bible sont devenues des riches. Sans les donner dans la vie chrétienne, il n'y a pas les données. Il n'y a pas la vie. Dites avec moi donner. Il vous sera donné. Si tu ne donnes pas ta vie en Jésus-Christ, tu n'auras pas la vie éternelle. Ce n'est pas donner. Vous pensez que donner, c'est donner l'argent à l'église? Non. Dans la dimension de donner, tu dois apprendre à donner. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois donner ta vie au service de Dieu. Pierre a donné sa vie à Jésus. Pierre a donné des choses à Jésus. Papa, Pierre, non. Nous allons acclamer pour Pierre. Acclamer, acclamer. Ce que Pierre a fait, si c'est toi, tu ne vas pas faire ça, mon frère. Pierre a péché toute la nuit, il est fatigué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est pas fatigué. Maintenant, Jésus arrive avec sa délégation. Que non, il demande, Pierre, comment ça va bien? Oh Pierre, j'ai besoin de prêcher. Mais si je suis en bas, les gens ne vont pas me voir bien, je vais être en haut. Parce que Pierre n'était pas n'importe qui. Il avait des bateaux. Les gens pensent que quand Dieu te choisit, tu peux être riche, il te choisit. Mais tu dois passer par terre pour te... Il te brise encore. Ah Dieu. Il veut faire sa marque. J'aimerais dire aux hommes qui sont ici, quand tu maries une femme, fais de ta femme ta marque déposée. Ah. Pourquoi tu veux toujours la chose parfaite? Oh lui, il parle comme ça. Je n'aime pas comme ça. Tu n'aimes pas quoi?
accepte ça, l'amour comprend tout, supporte tout. Acclamons le Seigneur. Wow. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Alors Jésus demande à Pierre, donne-moi. Oh non, non, Pierre, donne-moi ta barque. De Jésus. Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais ça ne le cœur. Hein? Regarde Jésus, moi je suis fatigué d'abord. Toute la nuit j'ai péché, je n'ai rien eu. Oh, m'a tout molité. Il ne me cherche pas des problèmes, celui-ci. Si je ne donne pas, il a beaucoup de gens avec lui, ça va me créer des problèmes. On dirait que je suis mauvais, bon, je le donne. Bien aimé, il y a des choses que si tu ne veux pas donner, tu peux donner toujours par l'influence. Ah oui. Et je vais vous dire aujourd'hui, il y a toutes les personnes qui ont donné une chose par l'influence, ont été bénies. Demandez Saoul, Saoul il vous dira. Quand il est allé voir Samuel, il n'avait pas l'argent. Mais pour voir l'homme, il dit il faut l'argent. Son travail dit que papa, mais on va faire comme a dit, moi j'ai l'argent ici, empreinte. Papa, attends, bon, on côté pour ce musique. Je te dis vrai, dites avec moi, donnez. Qu'est-ce que je parle pour entrer en toi vraiment? Dites avec moi, donnez. Saoul a coopéré avec les travailleurs. Il faut bien collaborer avec les gens. Hein? Les travailleurs disent, papa, j'ai l'argent ici, je vais te donner, tu vas emprunter et tu vas donner au prophète. Quand il a donné, papa, merci. Il a dit à son travailleur merci, mais c'est lui qui le paye. Il a pris l'argent, ils sont arrivés là, ils ont vu Samuel. Papa, l'argent que Saoul a donné à Samuel beaucoup de choses. Vous savez ça? C'est la première fois que Saoul mange avec un prophète. Et ce n'est pas n'importe quel prophète. À cause de l'offrande là. La Bible déclare, il prend de la poussière l'indigent. Il l'élève, il le fait asseoir avec les grands. Pour s'asseoir avec les grands, tu dois manger à la table avec les grands. C'est l'offrande qui a fait que Saoul mange avec le prophète Saoul. Avec Samuel. J'ai beaucoup de choses à dire là-bas. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors mes frères, regardez bien. Pendant que Pierre était là, Jésus lui apparaît et dit, Seigneur, non, comme ça, Pierre, il prend la barre, il fait quoi? Il donne à Jésus. Écoutez-moi très bien ce matin. Dites avec moi l'épreuve vice versa. Quand il a donné ça, il a mis Jésus à l'épreuve. Jésus prend la barque, il monte. Il prêche ta parole, il prêche ta parole. Après avoir prêché, il descend. La barque était pour lui. C'était pour qui? Père l'a fait quoi? Léado, il doit faire quoi maintenant? Il doit faire quoi? Il doit remettre ça. Qui lui avait donné? Pierre, non? Il a donné la barque pour faire quoi? Pour prêcher. Après, à la fin, il a fait quoi? Jésus prêche, 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 il termine. Il appelle Pierre. Pierre, viens. Oui. Merci beaucoup. Il est écrit, donnez, vous sera quoi? Comme tu m'as donné, je fais quoi aussi? Je te le donne encore. Mais dans la loi des données, il est écrit, donnez, il vous sera donné. Et on donnera une bonne mesure, serré, secoué, et puis qui déborde. Dites avec moi qui déborde. Ça doit déborder. Je dis bien ça va déborder. Ça va déborder. Alors Jésus appelle Pierre, viens, prends ta barque. Jésus dit, moi je suis le premier homme d'affaires. Il dit, il n'y a pas des affaires sans intérêt. On ne peut pas faire l'affaire sans intérêt. Là où il y a affaire, il y a toujours intérêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi quand le frère de Jésus, quand le mari de Jésus est venu trouver Jésus un jour dans le temple, il dit, papa, tu es où? Tu nous fais trouver comme ça, pourquoi? Il dit, papa, il dit à sa mère, papa, maman, tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Et là où il y a les affaires, il y a la capitale des intérêts. Dieu, c'est le premier affairé. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas servir Dieu sans gagner des intérêts. On n'accepte pas Jésus. J'ai accepté parce que je suis bon. Il n'y a pas question comme ça là. Tu acceptes, tu donnes ta vie à Jésus, tu recevras des choses. Jésus dit, tu recevras sur la terre des maisons, des choses. Pierre était, bien aimé, tu dois être intelligent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, la Bible déclare dans Job chapitre 40, verset 1 à 2, écrivez ça, ou dans d'autres traditions, c'est le verset 10 à 11, il a dit, de qui suis-je le débiteur? Sur la terre, tout m'appartient.
Que celui qui sait que j'ai sa dette, qui lui dit, je vais le payer. Donc, s'il y a quelque chose que Dieu refuse, c'est avoir la dette de quelqu'un. Donc, quand vous donnez à Dieu, si je vais dire ça, donc on tient nyongo. Or que y a l'ingana nyongote. Alors on la balouana. Parce que le premier de Dieu c'est quoi? Dieu n'est pas un homme. Le premier de Dieu c'est quoi? Hein? Dieu, s'il y a quelque chose où il est faible, c'est sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc Dieu contrôle bien ses paroles. Quand tu fais quelque chose à Dieu, et quand ça la bloque, il veut sortir. Je suis sorti. C'est comme ça que quand Pierre a donné à Jésus la barque, Jésus lui remet la barque. Il dit, attends, je te remets d'abord quoi? La barque. Mais comme c'est une affaire qu'on vient de faire avec toi, je te remets avec intérêt. Il dit, monte dans la barque. Il monte. Il dit, avance en plein nom. Jette ton filet. Pierre dit, oh, j'ai travaillé tout à l'heure. Jésus dit, oh, c'est pas question du travail. C'est question des affaires maintenant. Je te remets que tu m'as donné avec intérêt. Alors jette. Quand il jette les filets, les poissons entrent. Il veut tirer les poissons débordent, ça commence à casser. Quand tu donnes, il y a un débordement qui viendra après Dieu. Donner, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Vous voyez? Donner, c'est quoi? Ok. De la même manière que Dieu te met à l'épreuve, toi aussi tu dois mettre Dieu à comment? À l'épreuve. C'est dans ma lassie. Apportez et mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez. Si pour vous, je n'ouvre pas les ecclésiés. Si pour vous, je ne répande pas. Quoi? La bénédiction. Comment? En abondance. Cela veut dire la bénédiction qui dé. Voilà. Mais le diable blague beaucoup avec les gens. C'est pourquoi l'apôtre Paul se lève et dit non, 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 non. Je vais commencer à dire aux gens. Il dit, ne vous y trompez pas. 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 Si c'est 4 fois. Il dit, ne vous y trompez pas. Tout don parfait et toute grâce excellente descend où? C'est pas chez les féticheurs. Oh, je vais chercher des enfants et une maman là-bas qui fait le petit. Non, dit, tout don parfait descend d'en haut. Les enfants viennent du ciel. Il dit, ne vous y trompez pas. Oh, il continue, ne vous y trompez pas. Il dit quoi encore? C'est qu'un homme aura semé, il émotionnera. Vous voyez, n'est-ce pas? Encore, ne vous y trompez pas encore. Il y a beaucoup de ne vous y trompez pas que Paul a dit. Ça signifie quoi? N'acceptez pas n'importe quel mensonge du diable, que cela ne va pas arriver quand vous donnez à Dieu. Acclamons le Seigneur. Ne vous y trompez pas. Tu dois apprendre à mettre Dieu à l'épreuve. Si Dieu te met à l'épreuve, ça ne veut pas dire qu'il veut te faire souffrir. Il veut comprendre la dimension de ton amour à son égard. Et si tu mets Dieu à l'épreuve, Dieu voit aussi que tu l'aimes, il va te prouver aussi qu'il t'aime. C'est le vice-versa. Je n'ai jamais vu un homme, papa, alléluia. Alléluia. Chez vous, c'est comment? C'est comme ça, hein? Bon, attends. Voilà comment moi j'ai aimé ma femme. Je ne suis pas allé directement. Pas. Chérie, je t'aime. Hein? Il va me regarder d'abord et dire, je ne te connais pas. Et puis c'est quoi comme ça là? J'ai commencé par créer une relation stratégique, mais sachant dans mon cœur que je vais l'aimer. Regarde la relation en question. Bonjour, hein? Il me dit quoi? Bonjour. Je lui ai donné quoi? J'ai commencé par faire quoi? Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Je parle à toi, non? Ok. Vous voyez? Je lui ai fait quoi? Non, ne dis pas s'allier. Je lui ai donné bonjour. Comme je lui ai donné bonjour, il sait, je ne dois pas être ingrate, je dois remettre quoi? Donner, il vous sera quoi? Vous compliquez la parole de Dieu pour rien. La parole est simple. Partout, il y a toujours donné, vous sera donné. Alors maintenant, j'ai commencé à créer beaucoup d'intimité sur donner, vous sera donné. Seulement des bonjours, bon. Bonjour, voilà la qui vient, papa. Bonjour, donnez. Allons-y, papa. Un jour, je suis allé la voir. Alléluia.
Le terrain était déjà préparé par les données de bonjour et puis j'avance déjà. Quand vous donnez, vous préparez un terrain. La Bible déclare, écoutez-moi très bien, lisez dans la parole de Dieu. La Bible déclare, le présent d'un homme lui élargit la voie auprès des grands. Cela veut dire quand vous donnez à un grand, il y a une porte qui est ouverte pour vous. Vous allez recevoir. Écoutez-moi parfaitement ce matin. Vous devez apprendre à mettre Dieu à l'épreuve et accepter que Dieu vous mette à l'épreuve. Dites avec moi donner. Il vous sera donné. Papa, je ne lui ai donné pas et j'ai volé. Après notre jour, j'ai acheté les miroirs. Vous blaguez avec les cadeaux. Hein? Il y a des gens qui pensent que les cadeaux, c'est les véhicules. Non. Commence avec des petits cas. Dieu a tant aimé quoi? Il a fait quoi? Bon, attends. Entre le fils que Dieu a donné et ce que Dieu a reçu, qui est plus grand, qui est plus petit? Tous ceux qui sont ici, c'est le résultat d'un seul fils que Dieu a donné. Quand vous donnez, vous récoltez plus que ça. Non, je suis venu, papa chéri. Ah, comment ça va? Mais là, je n'étais pas encore chéri. Je dis, oh, ça va bon. Je suis venu t'offrir ce miroir. Un joli miroir comme ça, c'était avec des beautés de fleurs. Hein. Je dis, ah, quand je l'ai donné, dans son cœur, il a dit, oh, il me donne pourquoi? C'est comme s'il m'aime. Hein. Dans les signes, vous devez comprendre le langage qui suit chaque signe. N'attendez pas que quelqu'un vous dise que non, par les signes, tu peux comprendre qu'il te demande. Le terrain était déjà préparé. Un autre jour, je voulais parler avec toi. Il dit, non, je ne suis pas disponible de parler avec toi. Il a compris déjà que Nanina Tchaï le toy. Et moi, papa, quand vous faites dans les choses sérieuses, ne sortez pas hors. Hein. Je l'ai suivi jusqu'à chez eux. Et Simon, jusqu'à chez eux, dans leur salon. Je dis, ma soeur, je vais parler avec toi. Oh non, aujourd'hui, je ne suis pas disponible. Je suis pas dit, papa, maman. Je vais demander quelque chose. Je vais demander de donner quelque chose. Oh, je ne suis pas disponible. Non, non, parle. Je suis assis. Ma soeur. Bon, je suis venu te dire que... Alléluia! Je vous pose la question. Avec les données toutes les données que je lui ai données, il va refuser. Pourquoi? Parce qu'il sait dans sa conscience qu'il a la dette de me remettre ce qu'il m'a donné. Commençons par les salutations. C'est pas... Bonjour. Ça, non. Est-ce qu'il m'a salué? Il y a des salutations qui ne sont pas des salutations. Qui sont des sabotages. Bonjour. Bonjour. Ça, il ne m'a pas donné. Il y a des gens qui te donnent bonjour. Ils te regardent. Ils ne te répondent pas. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas donné une bonne chose. Regarde comment on donne. La Bible déclare, Dieu aime celui qui donne avec joie. Regarde comment on donne. Ma sœur. Shalom, ma sœur. Donc, par ma sourire déjà, la sœur dit, bye, bonjour. Écoute. Écoute. Tu dois bien préparer le cœur de Dieu quand tu donnes à Dieu. Tu dois donner avec joie. Avec joie. Parce que quand tu donnes, tu ne perds rien. Je dis à cette église, à partir d'aujourd'hui, donnez encore plus que ce que vous avez donné dans cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Jacob. Vous le connaissez? Papa. Jacob, il y a des choses, Jacob a perdu 3 choses en donnant. La première chose que Jacob a perdu, c'était Joseph. Il a donné Joseph. C'est parti. Et quand la famine est venue, il faut encore donner. Il a donné Siméon. Quand la famine a continué encore, il faut donner encore. Il a donné Benjamin. En donnant Benjamin, Jacob a dit à ses enfants, vous me privez de tout. Vous me privez de tout. Je vais mourir avec la douleur. Même Benjamin, vous m'avez perdu, j'ai déjà perdu Joseph. Je perds encore Siméon. Il reste encore Benjamin, c'est lui qui me console. Vous voulez le prendre encore? Je vais mourir comme ça. Jacob, qui te dit que tu vas mourir comme ça? Donnez Joseph, donnez encore Siméon, continue à donner encore Benjamin. Sache que tu vas récolter Joseph, tu vas récolter Siméon, et tu vas récolter Benjamin, et tu vas récolter encore Gozen. Joseph a récolté Joseph. Jacob a récolté Joseph.
il a récolté Siméon, il a récolté Benjamin, il a encore récolté Gozen. Et tout un pays de l'abondance. Je vous dis que quand tu donnes à Dieu, tu récolteras l'abondance. C'est pourquoi que personne ne te trompe quand tu donnes. Tu vas remarquer que chaque fois que tu vas donner, le diable vient te dire qu'il ne donne pas. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Quand je parle de l'épreuve, vice-versa, je parle de donner. Mes frères, il y a une chose que nous devons prêcher à l'église, que tout le monde écoute ça. Je ne prêche pas donner maintenant pour faire l'appel des fonds. Il y a des églises qui prêchent donner pour faire l'appel des fonds. Quand ils prêchent, je prêche comme ça, après, à la fin, qui va donner? Non, ce n'est pas donner ça. La parole éternelle Kasumbalesa vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagner. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse.